Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. J'espère que vous allez bien en ce beau jeudi. Alors je dis respect, vous avez raison, on a le droit d'être bienveillant mais respecté, mais aussi il faut qu'on nous respecte en retour, c'est tout à fait normal les amis. On a le droit dans la vie de dire non, on n'est pas d'accord et compagnie. Voilà, ça s'appelle aussi la liberté. Alors, merci aux nouveaux abonnés parce qu'alors là, ça décolle plein pot au niveau des abonnés. Je vous remercie pour votre bienveillance à mon égard, pour votre gentillesse et pour votre soutien. N'oubliez pas les pouces bleus, les partages, les likes, enfin tout le tutti quanti, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'Elon Musk. C'est un sujet qui me tenait à cœur depuis l'histoire de Twitter. Vous savez qu'il a racheté Twitter et je vous avais dit qu'il se passerait quelque chose qui viendrait de l'étranger. Parce qu'actuellement, mes amis, bien sûr, il se passe des tas de choses. Alors tout d'abord, je voudrais vous parler de deux choses. Bon nombre de nos amis, certains m'ont demandé par rapport à Jordan, voyez-vous, que je soutiens, et je vous explique pourquoi. Jordan est un garçon que j'apprécie, parce qu'il me rappelle, quand j'étais toute petite, ma façon de procéder, voyez-vous. Vis-à-vis de ma famille, quand j'étais petite, j'avais la médiumnité, bien sûr, donc je voyais des tas de choses. Et tous les dimanches, vous savez qu'on avait des repas familiaux, on était plus d'une vingtaine, ben vous voyez des choses, bien évidemment, et j'étais carrément imbuvable, vous voyez, vis-à-vis de ma famille. J'étais vraiment... plus personne voulait passer les dimanches avec moi. Remarquez, je les comprends avec le recul, si vous voulez. Quand vous êtes envahi d'une énergie et que vous voyez les choses et que vous avez ce sens de dire je connais la vérité, je trouve que c'est dégueulasse tous ces mensonges, voilà, ben c'est pas facile tous les jours. Et notre ami Jordan, qui est tout jeune, c'est ce qu'il vit actuellement et c'est bien logique. Moi, il m'a fallu, pour me maîtriser, il m'a fallu des années, hein, c'est pour ça que j'étais imbuvable, parce que je ne supportais pas les mensonges, les carabistouilles, comme je dis. Et notre ami Jordan, si vous voulez, c'est pour ça que je remets son lien dans ma barre de description. Oui, je le soutiens. Il faut qu'il s'apaisera avec le temps, il se rendra compte, bon ben comme tout le monde, hein, toute vérité n'est pas toujours bonne à dire, il est vrai, mais moi je pense qu'il faut le soutenir, mes amis, tout simplement pour qu'il comprenne qu'il avance petit à petit, enfin petit à petit, mais c'est un excellent voyant, quoi. Franchement, il se plante pas beaucoup. Alors voilà, c'est juste la forme, le fond y est, mais la forme, bon, il y a juste un petit peu, mais ça viendra avec le temps. C'est pour ça qu'il faut lui pardonner un peu par moment ses envolées, parce que pour lui, ça, c'est pas évident. Vous savez, c'est une énergie excessivement puissante. Voilà, j'aime les gens honnêtes et droits, mais ça vous le savez déjà. Bon, on apprécie pas. C'est comme mon petit Marc de chez Soloris Voyance, c'est pareil. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est foncièrement honnête et qui fait les choses avec foi. Alors lui, il est dans sa branche et dans sa niche, mais ce sont des gens que j'aime beaucoup. Donc je vous mettrai les deux liens avec mon amie Valérie dans les barres de description. De toute façon, je mets tous les gens que j'aime dans les barres de description, donc c'est à vous d'y aller et d'aller voir, d'accord? Et puis, voilà, mais Jordan, j'aime beaucoup, je suis désolée, mais moi j'aime bien. La seule chose, je peux comprendre parce que pour l'avoir vécu personnellement, d'accord? Deuxième chose, avant qu'on parle d'Elon Musk, et là-dessus, je suis vraiment intéressée. D'ailleurs, il se peut que ces jours-ci, je fasse une vidéo qui sera tout en anglais, qui sera à l'attention d'Elon Musk, d'accord? Donc, je vous demanderai de ne pas être vexé de cela, mais c'est une vidéo que je ferai pour les États-Unis en particulier, donc qui sera sans doute message to the world ou quelque chose comme ça, voyez-vous? Donc voilà, parce que ça m'intrigue cette histoire. Deuxième chose, je voulais vous parler d'un livre qui pour moi est très très intéressant. C'est d'un auteur. Alors certains diront autrice, j'aime pas, moi je préfère auteur. Donc je baisse ma caméra. Voilà. Il s'agit de Catherine Keno. Alors Catherine Keno, j'en ai déjà parlé. Attendez, je remonte parce que là c'est trop bas. Catherine Keno, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est l'almanach de la sorcière. Alors j'ai toute une collection d'elle. Si vous les avez sur des sites marchands, c'est des livres qui disparaissent très 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 facilement. Filtre, envoûtement, recettes magiques, le grimoire secret des sorcières pour tous les jours de l'année. D'accord? Hugo de Zinge, d'accord? Avec le pentagramme. Ça comporte, c'est un almanach
Donc, on va le prendre au hasard, hein, voyez-vous. Donc, c'est tous les jours, d'accord. Et elle va, c'était ce que faisaient les sorcières autrefois, d'accord. Voilà, donc, elle va, donc, pour le 12 juin, par exemple, c'est la Saint Léon III. Le génie du jour, c'est Yézalel. D'accord, les parfums du jour, les jours de chance, méthode, recette du jour, voyez-vous. Sur chaque jour de l'année, vous avez exactement méthode, enfin, vous réduire en poudre, c'est quoi? Là, nous avons recette du jour. Ah oui, elle vous donne la recette de la journée. Il y a des endroits, alors est-ce que je l'ai là? Je sais plus, recette du jour encore, où elle va vous donner, elle va vous dire... jour où vous pouvez faire tel rituel. Elle tient pas compte des lunes, bien évidemment, puisque c'est un almanach perpétuel. Mais je vous dirais, elle vous dira tel jour vous faites pas de rituel, par exemple. Écoutez-la bien parce que ce qu'elle dit est tout à fait sensé. Vous voyez, c'est un très très joli livre hein, qui est très très bien ouvragé. Il est magnifique ce livre. Alors il existe dans deux formats. Voilà, donc pour moi, le sabbat de Beltane, par exemple, ben là, ce sera le 1er mai. Hein. Justement, c'est bien qu'on en parle, parce que là, elle vous dit c'est le 29 avril. En fait, moi, je fais une combinaison, les sabbats avec la lune. C'est-à-dire, quand je vois la pleine lune pas loin, je me dis c'est ma fête. J'adore Beltane. Hein. Moi, je suis une fanat du feu, hein, du rituel de feu. Pour moi, c'est très, très important. Donc, très, très bon livre. Et Catherine Queneau, pourtant, qui ne se dit pas du tout sorcière. Alors, bien que j'aime pas du tout ce mot sorcière, je vous l'ai déjà dit à moult reprises, c'est repris par des gens qui ne sont pas dans la connaissance. Catherine Queneau, d'accord? Vous écrivez avec vos petits, attendez, je remonte parce que le livre est très 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 grand. Voilà, Catherine Queneau, voyez-vous. Et donc c'est un très très joli livre à avoir dans ses bibliothèques si vous êtes intéressé sur le sujet. Alors, elle a fait d'autres livres, mais que je vous présenterai au fur et à mesure. N'est-ce pas, on va pas passer toute la vidéo sur le sujet. Voilà. Ensuite, je voudrais, juste avant qu'on attaque la vidéo, les amis, vous dire quelque chose d'important. Pour moi, tout le monde, sans exception, même les animaux, même les plantes, sont des êtres de lumière. On est tous les maillons d'une chaîne... Que vous soyez ce que vous êtes, etc., on est tous des maillons d'une chaîne, mais on est tous dans la lumière. Il suffit qu'on se mette en prière ou en méditation pour que cela fonctionne, voyez-vous. Donc, il n'y a pas plus une personne qui est plus importante que vous. Vous savez que, personnellement, je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens à aucune secte, à rien du tout. Je n'appartiens qu'à moi-même. C'est déjà assez compliqué comme ça, mes amis. Donc, si une personne vous dit qu'elle est lumineuse et que vous ne l'êtes pas, fermez la porte et allez-vous-en. D'accord? Vous êtes pour moi des gens tout à fait... On est comme on peut plaire à certains, on peut pas plaire à d'autres. Vous êtes comme vous êtes, tout simplement, voyez-vous, avec votre complexité, votre histoire. Mais il y a personne qui a le droit de vous dire, moi je suis la lumière et la connaissance et toi tu n'es rien. Non. Vous voulez, parce que j'ai un de nos amis qui m'a dit... Oui, mais il faut être initié. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille là-dedans, hein, et encore, je n'en voulais pas parce qu'il m'a fallu des années avant d'accepter et de dire, ok, je fonce. Mais avant, je ne l'acceptais pas du tout. Pas du tout. Il suffit de savoir être, c'est-à-dire de méditer, de prier, enfin, comme vous le sentez pour vous, avec de la musique, sans musique, à votre façon, et derrière d'avoir la connaissance et tous les livres que je vous présente, d'accord ? Chaque style est différent et c'est juste pour vous apporter cette culture-là, d'accord? Mais je ne suis pas plus que vous n'êtes pas plus que moi, nous sommes les maillons d'une chaîne tout simplement, voyez-vous? Et personne n'est plus que vous et apprenez à être libre. Nous rentrons dans une phase très compliquée ici, d'accord? Où il va falloir se prendre en main. Vous entendez bien ce que je dis? Nous rentrons dans une phase nous changeons de paradigme. Vous vous rendez compte qu'on ne peut plus faire confiance en qui que ce soit actuellement, qu'on rentre dans un monde de fous. Voilà, je peux pas mieux vous dire. Bon, les gens qui sont en haut, ben on peut plus leur faire confiance, les élites. Donc il faut penser à vous. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais en Angleterre, enfin sur le Royaume-Uni plutôt, notamment en Écosse, je ne comptais que sur moi. Voyez-vous.
Voilà, et j'ai rencontré, la première fois, j'avais la vingtaine quand je suis arrivée à Londres, et j'étais à Ealing, c'est à l'ouest de Londres. Je suis allée en boîte le premier soir, et je suis tombée sur un jeune Irlandais, on était du même âge, belle voiture, une nana magnifique, une belle entreprise, qui m'a dit en français, parce que beaucoup d'Irlandais parlent français, il m'a dit, Chris, la vie elle est faite de ce que tu veux qu'elle soit faite. Tu veux des ennuis, il y en a plein. Tu veux du bonheur, il y en a plein également. C'est à vous changer dans votre tête et dans votre esprit, mes amis. D'accord? Voilà. On va aller voir maintenant le cas. J'ai pris le Paul Hewson, hein, que j'aime beaucoup, pour Elon. D'accord? Parce que je me pose beaucoup la question. Il n'est pas du tout aimé du bidon et de toute cette clique. Hein. Donc, il n'est pas du tout aimé. Donc, je prends les cartes majeures. Elon Musk, parce que depuis qu'il a racheté Twitter, s'il fait ça, c'est pas anodin. Il y a quelque chose, parce que sur lui, j'ai eu une image que Nikola Tesla était en train de le travailler. Donc, Nikola Tesla, bon, vous savez qui c'est, était en train de le travailler. Alors, on va voir ensemble de tout ce qu'on peut sortir sur Elon Musk. Voilà. Hop. Mais prenez les choses légèrement, les amis, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Ne restez pas dans la densité, dans tous ces trucs-là. Prenez de la hauteur. Alors, Elon Musk. Voilà, Elon Musk. Donc, je vais faire ça. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur ce garçon. Moi, je ne le déteste pas du tout. D'accord? Voilà. Donc, on va mettre ça sur le côté. Je vais prendre l'oracle de Béline que vous connaissez déjà. Hein. Donc, on va le coupler avec celui-ci. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur Elon Musk. Voilà. Voilà. Alors, je recours Elon Musk. Ben, voyez, là, ça arrive les énergies. Pour moi, il y a quelque chose de au-dessus de sa tête qui est en train de se mettre en place. Alors, donc là, on est bien dans quelque chose, dans son entreprise, quelque chose qui est... Ah bon, ben écoutez, d'entrée de jeu, on a une réponse tout de suite, je vous dirai. Donc, on a par rapport à Twitter, mais il y a autre chose qu'il veut créer. Il veut reprendre... je dirais pas l'humanité en main, mais tout au moins, il veut reprendre le pouvoir qu'on nous a enlevé. Voilà, donc là c'est clair qu'il il va essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais dans le bon sens du terme, puisque là ça nous concerne aussi. Voilà, il y a bon nombre de gens qui sont tout à fait satisfaits que Twitter soit passé dans ses mains pour mieux communiquer. Voilà, hein, tout simplement. On va lui mettre des bâtons dans les roues, mais ça il a l'habitude. Il y a une naissance avortée. Alors, attendez. Dans des écrits, oui, ils vont tenter de lui faire écoutez, des bâtons dans les roues. Hein. Je parle du bidon et de toute la clique, les clitons et tout ça. Mais ils n'y arriveront pas. D'accord? Parce que là, j'ai vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on va voir après. Mais pour moi, si vous voulez, ça va pas s'arrêter là, cette histoire que de Twitter. Alors, pour ceux qui me disent, est-ce que Donald T va revenir, je vous dirais non, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. Pour moi, si vous voulez, il sera en arrière-plan, mais il y aura une autre personne. Bon, certains m'ont dit que sa fille était, parce que moi je voyais sa fille, mais pour moi, sa fille va revenir. D'accord? Je vous le dis, je la vois divorcer, je la vois revenir près de son père, de toute façon. Là, ça me dit clairement, bon, mais ça me parle de sa famille, il y a des choses... Ah non, ça me parle pas de sa famille, excusez-moi. Il y a quelque chose qui se met en place sur le plan financier, ça me parle bien au niveau professionnel, etc. Et là, alors c'est pas lui qui met en cage, mais si vous voulez, le pays de l'oncle Sam, vous avez pu remarquer, sont bien infinis, point, trait chez nous, et ils essayent de changer tous nos paradigmes. C'est eux qui font ça actuellement, hein. C'est eux qui veulent à tout prix nous imposer une vie qui n'est pas la nôtre, mais bon,
Après, comme les gens, est-ce que les gens vont se réveiller? Je vous répondrai. Est-ce qu'ils se sont réveillés pendant 3 ans? Je ne crois pas beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc ils veulent nous imposer des choses et lui, il est à la manœuvre pour tenter de créer autre chose. Donc il n'y aura pas que Twitter, hein, il y aura d'autres événements qui vont se mettre en place. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Donc il y a des projets. Ah non, de la bassesse de la médiocrité en ce qui le concerne. Oui, ben en ce qui le concerne, c'est pas lui, hein, c'est qu'on lui fait. Ce qui est pas la même chose. On veut tenter. Ils ont des projets tout à fait malsains, hein, de toute façon, pour lui faire casser son projet, etc. C'est assez étrange parce que moi je vois l'inverse là. En fait, vous savez, quand vous faites les cartes, des fois, vous avez tout un déroulé. Des fois, les cartes parlent pas tout à fait exactement, mais je dirais que dans son entourage, il y a vraiment des gens. Voilà, il est très intelligent parce qu'il est en train de mettre toutes ses finances. Quelqu'un de très très proche de lui, il est en train de tout mettre ses finances pour que tout soit protégé, voyez-vous, comme si ça avait d'entrée jeu qu'on en voulait à sa peau, hein. Enfin, excusez-moi le terme, mais c'est ça. On en veut vraiment à sa peau, et là, il est en train de mettre tout en place. Par contre, je vois la fin des pertes, les pertes qui s'en vont, hein, les vols, les pertes qui s'en vont. Je vois la fin, donc apparemment, est-ce qu'il serait, voilà, est-ce qu'il serait la bonne personne? On va voir. Donc là, ça concerne bien les provinces, en fait, tout ce qui est, on parle de chez nous, mais enfin, on parle de chez lui aussi. Discussion pour parler par rapport aux gens, hein, tout simplement, amitié, etc. Alors, je dirais que pour l'instant, il y a beaucoup de pieds dans la fourmilière actuellement. Alors, avec l'histoire de Twitter, parce que ça n'a pas plu du tout à ce genre de, vous savez, la caste des gens, voilà, qui ont tous les droits. Mais je dirais quand même qu'il est réussi par ses amitiés, ses soutiens. Donc, apparemment, parmi les élites, il y a des gens qui se retirent d'eux parce qu'ils ont compris que l'humanité, l'humain était beaucoup plus important. De toute façon, ouais, c'est ça. Il a compris ça et il a compris qu'il pouvait pas sa vie qu'à gagner du pognon et qu'il voulait faire quelque chose, pas dans l'humanitaire, mais pour l'humanité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose des enfants. Et là, si vous voulez, il y a le bidon parce que vous savez, le bidon a énormément de problèmes dans son pays, hein, contrairement à ce qu'on ne parle pas ici chez nous, bien évidemment. Voilà, disons qu'ils veulent déclencher une guerre. Alors, je parle plus du monde de Popo pour l'instant parce qu'on nous a demandé pas le faire. Et puis, comme j'ai pas envie de poser problème à la chaîne, donc je ne le ferai pas. D'accord? Donc, on va attendre un peu qu'on puisse à nouveau dire les choses tout simplement. Mais je reviens sur mes vidéos. Pour moi, le monde de Poupou, c'est pour 200 ans. Le rouble, d'ailleurs, vous avez vu, est bien remonté comme j'avais annoncé du reste. Hein. J'avais bien annoncé. Et pour moi, là, si vous voulez, est-ce que Donald T, l'entourage peut-être, mais parce que Donald T, comme les autres, ils ont compris qu'il fallait faire gaffe. Que de nos jours, on ne pouvait plus avoir confiance en personne. Du reste, je vous encourage à le faire la même chose ici, puisque nous rentrons dans un autre paradigme, voilà. Donc, je vous dirais, mes amis, il faut absolument, faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Lui va faire attention. Il remet le pouvoir entre les mains d'une femme, j'ai vu, donc dans son entourage. Mais c'est pas négatif, voyez-vous. Je vais poser la question juste avec le 32 dans un premier temps. Est-ce que Elon Musk pourra garder Twitter? Première chose, on va se poser la question. Est-ce que Elon Musk pourra garder Twitter? Parce que vous savez, les actionnaires, quand on leur dit non, au nom de tel pays, vous devez faire ça, ils en ont rien à foutre, c'est le pognon qui compte. Hein. Donc, Elon Musk, est-ce qu'il pourra garder Twitter? Oui, alors là, il n'y a aucun problème sur le sujet. Voilà, bon, ben écoutez, moi, j'ai aucun problème sur le sujet. Il gagne tout azimut l'histoire. Même si on a annoncé, il y avait encore des gens qui lui mettaient des bâtons dans les roues, mais juridiquement parlant, c'est tout bon. Alors, est-ce qu'Elon Musk va... Comment pour... Écoutez, je vais être cash. Tiens,
Jordan, c'est pour toi. Est-ce que Jordan, est-ce qu'Elon Musk va mettre un coup de pied dans la fourmilière? Je le dis plus édulcoré, Jordan, hein, je le dis plus édulcoré. Est-ce que, comment il s'appelle? Oui, Elon Musk va mettre un coup de pied dans la fourmilière de cette ma.fi.a. Alors, est-ce qu'il... En fait, si vous voulez, je pense que pour l'instant, c'est compliqué. Hein. On sait, de toute façon, ils s'accrochent aux branches les uns les autres là-bas, parce qu'ils savent que ça risque d'exploser si tout sort, tous les dossiers sortent. Il y a des trahisons, ce qui le concerne. Quand on pose la question, est-ce qu'il va pouvoir mettre un coup de pied dans la fourmilière? Sur Rotard, oui, parce que je le revois racheter d'autres choses. Par contre, oui, je peux vous annoncer deux choses. D'une part, qu'au niveau de la bourse, vous voyez ce que je veux dire, et au niveau de Facebook, vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Il va y avoir d'énormes problèmes, c'est des choses qui sont en finalité. Ça y est, je vois un autre média. Il va se concentrer dans les médias, médias mais numériques, pas les médias boîte à caca, puisque la boîte à caca est appelée aussi à disparaître dans ce sens, les amis. Hein. Donc Elon Musk en fait le chien de pique. Hein. Voilà, tac, tac, tac. Alors, non. Alors, dépenses investissement, bon, c'est un homme, bon, c'est bon. Il est rentré dans un autre domaine qui est plus pour l'humanité. Les pensées sont très équilibrées, donc c'est ce que je vous ai dit. Il a bien mis en route quelque chose avec une femme. Trahison financière par un collègue à lui, ça va à ce niveau-là. Hein. Donc j'ai dû passer, oui, je le vois là-haut, je l'ai passé, je me suis plantée. Voilà, donc il sort ici avec une dame de pique. Donc, bon, ben je vois une... Non, je dirais plus c'est une femme seule hein, qui l'accompagne. Je dirais plus, parce que là j'ai plus une veuve, voyez-vous, qu'une rivale. Alors, dites-moi, Elon Musk, tout ce que vous pouvez me dire sur ce monsieur. Prenez cool les choses, les amis, arrêtez de vous prendre la tête. D'accord? De toute façon, on y est bien. Et ils vont pas s'en aller hein, si vous pensez que ça marchera pas. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des élites là-haut, à l'UTES, ça marchera pas. C'est pas parce que je vous fous de la cause commune, c'est que je sais que ça marchera pas. Après, il y a des gens qui peuvent rêver, hein, ça c'est pas un problème. Mais c'est pas une question d'avoir pas les énergies hautes. Et les énergies, bien sûr, il faut avoir les énergies. Mais je dirais plus, il faut penser à vous les enfants, hein. D'accord? Là, on est clair sur le sujet. Donc, il y a un changement très important en ce qui le concerne. Je pense qu'il va rentrer dans une phase différente et où, en plus, bon, il s'occupe de SpaceX et compagnie, ça, on est d'accord sur le sujet, mais je le vois rentrer aussi dans la recherche médicale par SpaceX, voyez-vous, dans la recherche, mais là, il y a des choses qui vont sortir grâce à lui, grâce à... Bon, il a un pognon de dingue, je crois que c'est l'homme le plus riche du monde actuellement, d'après ce que je sais, mais je dirais d'entrée de jeu qu'il a quelque chose, il a un projet de soigner les gens parce que il est au courant. Alors, je pense à Nikola Tesla à chaque fois, bon, on sait qu'il n'est pas mort naturellement, brave homme, mais il était dans la connaissance et je crois que Nikola Tesla est au-dessus de lui, son énergie en train de communiquer avec lui pour lui dire vas-y fonce, maintenant il faut rendre l'humanité plus humaine, voyez-vous, parce qu'ils se rendent compte que ce qui se passe, de toute façon le pays de l'oncle Sam, le dodo qui n'a pas de lard, vous voyez lequel, va, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils n'ont pas le dos qui n'a pas de lard. Il faut bien vous dire que pour moi, c'est une chose qui va voler en éclats, mais d'une façon magistrale. Ils n'ont rien. C'est un pays qui est fait sur du vent, voyez-vous. Il n'est pas fait, sans aucune structure. Que des gens
ma.fille.a, je peux vous dire que quand j'étais là-bas, je me suis bien rendu compte que les gens n'avaient rien à foutre de ces gens. Tout ce qui comptait, c'était eux-mêmes. D'accord? Ben, c'est ce qu'on va arriver. Tous ceux-là vont vivre dans leur beau palais, tout ce que vous voulez, les belles maisons et tout, voilà. Alors, en ce qui concerne notre Nicolas, je voudrais donc, il a bien remis, il y a une femme qui est de pouvoir financier qui est à côté de lui. Tout au moins, je pense qu'il lui a remis les rênes. Et là, j'ai de très très belles cartes. Le triomphe est d'issue favorable sur retard. Bon, il y aura des petites difficultés, mais ça me dit pas oui. Voilà, donc il n'y a rien de... Oui, ben c'est une femme de cœur, donc c'est une femme forcément proche de lui. Maman, non, peut-être... Oui, enfin, quelqu'un de très très proche de lui, de sa famille de toute façon. Alors c'est ambivalent, vous me direz, mais il y a quelqu'un qui va essayer de lui faire une trahison, mais on me dit que ces gens qui lui feront une trahison, il y aura une déception pour eux et une victoire pour lui. Donc on va tenter de lui mettre à l'envers, mais il n'est pas né de la dernière pluie et je pense qu'ils n'y arriveront pas, voyez-vous les enfants. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ben ça, je suis contente pour lui. Oui, parce que ce qui se passe là, c'est bon pour nous, voyez-vous. Donc, contrairement à d'autres chameaux qui disent « Ah, il a l'argent pour dépenser les jalouses, taisez-vous, c'est pour le bien de l'humanité, alors qu'ils font que pérorer et piquer le pognon. » Voilà. Donc, là, c'est clair que... Oui, on me parle de sa maison, donc il a bien un projet qui est bien bâti, si vous voulez, dans sa structure. Il a vraiment mis les choses en place, il met ses projets, il sait très bien où il va ce garçon par rapport à l'avenir. Donc c'est bien une histoire financière, hein, ça me parle d'une femme veuve à côté de lui, bon ben après c'est sa famille. Démarche confirmation sur retard. Et voilà, donc si vous voulez, pour moi, il y a de très très belles choses. Alors j'ai envie de... Attendez, on va voir si vous voulez. Voilà, donc il y a concrétisation de tous les projets en ce qui concerne ce monsieur. Là, je dirais en ce qui le concerne, alors par contre, même si j'ai le droit de vie, je peux vous dire que c'est très bon. Dans ses affaires, il y aura un beau revirement. Là, j'ai un changement positif en ce qui le concerne. Bon, on les blabla, vous savez, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous des blabla, vous savez. Moi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en tape. Je vis par rapport à ma propre vie. Il va réussir ce qu'il veut mettre en place pour l'humanité, d'accord? Pour l'humanité, mais pas pour sa gloriole, pour rendre l'humain plus humain. Parce qu'il s'est vraiment rendu compte de ce qu'ils sont en train de préparer pour nous actuellement, voyez-vous. Ça, c'est vraiment... il s'en est rendu compte et je pense qu'il va mettre, un coup de pied dans la fourmilière. Persévérance dans ses projets. Bon, bah, écoutez, c'est du positif tout ça. Voilà, bon, écoutez, bon, rien de particulier. Bon, il y a une phase de doute, mais pas qu'il concerne personnellement quelqu'un de sa famille. Donc, on va poser la question, les amis, si vous me permettez, parce que moi, je m'intéresse à ça. Est-ce que... je vais dire les choses. Est-ce qu'Elon Musk pourrait nous apporter la libération? Je ne parle pas pour demain matin. Vous savez qu'on change de paradigme, que je pense que certaines personnes vont essayer de se rebeller, c'est clair, ça va être très très compliqué pour eux, donc soyez prudents, mais je vous répondrai, il faut faire avec ce que l'on a, d'accord? Il ne faut pas vous mettre en danger, il faut faire attention, d'accord? Donc, je vais poser la question, donc, est-ce que Elon Musk pourrait être l'auteur de ce nouveau monde, alors pas le monde de Bricaton qu'on connaît déjà, vous savez très bien ce qu'il veut faire, allez voir toutes mes vidéos si vous voulez. Est-ce que Elon Musk peut être la source de ce nouveau monde que j'aspire? Alors, lumière sur retard, un bon retard, donc c'est pas tout de suite du tout, hein, ça on va être clair, hein. Nouvelle, oui.
Alors c'est bien lui. Alors avec les nouvelles connaissances, les nouvelles technologies, tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qu'il a dans sa tête, il est vraiment inspiré donc par Nikola Tesla, mes amis. Hein, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ça. Et je vous dis qu'on en aura. Voilà là ce qu'on va traverser. Je dis pas que bon, ça va pas être cool avec Bricaton. Hein, ça c'est une certitude. Il faudra faire avec. Bon, pour moi, c'est plus simple parce que comme j'ai vécu de l'autre côté, donc je sais comment ça se passe. Mais l'état-providence, c'est fini, les enfants. Hein, je vous le dis bien, l'état-providence, c'est terminé. Voilà. Donc, il faudra faire avec. Voilà, il faudra payer soi-même ses propres assurances et compagnie, être plus autonome dans votre boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que je suis moi. Hein, je suis autonome complètement, mais j'ai pris cette décision il y a maintenant 1 an. D'accord, j'ai pris cette décision tout simplement parce que je savais qu'il se passerait des choses. Donc, il faut se prendre en main tout de suite. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire. En tout cas, je souhaite une belle journée, hein, un beau jeudi, jour de Jupiter, certes, mais jour de Fortuna. Vous savez que Fortuna, pour moi, c'est une déesse de la Rome antique, hein, une déesse du Panthéon qui est pour moi très, très importante. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse tous très fort. À très bientôt, j'espère, enfin, demain, sans aucun problème. Et surtout, ne soyez pas sages. Bye bye!